Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je déballe avec vous un vidéoprojecteur LED. Donc, la chose nous arrive dans une grande boîte cartonnée blanche avec sur un côté les spécifications. Voilà. D'accord, on va ouvrir. Hein. Évidemment, c'est dans le sens. Ok. Alors à l'intérieur, nous avons une petite pochette qui contient quoi? Une télécommande. Qui va sans doute nous servir à régler l'image. Donc ça marche avec des piles AAA. Elles ne sont pas fournies, il faut 2 piles, donc pensez à en avoir si vous voulez profiter tout de suite de votre projecteur. On a un câble audio-vidéo, donc c'est du RCA, 3 couleurs, hein, blanc, rouge, jaune, donc assez classique. Ça a l'air assez fin mais correct. Toujours ça de prix comme on dit. On a une petite pochette avec des vis et un fusible, donc de rechange. Peut toujours servir. Hop. Alors ça c'est pour nettoyer. Hein, les petites feuilles donc à détacher pour nettoyer. La lentille. Un kit de nettoyage. On a une petite carte de garantie. Voilà. À conserver évidemment. C'est garanti 1 an. Et un manuel d'utilisation. Voilà, LED Beamer. Qui est en allemand, mais j'ai cru lire. Voilà. J'ai cru lire sur la boîte qu'il était également en anglais, et c'est le cas. Hein, donc il y a une partie en allemand et une partie en anglais. Bon, ça devrait pas poser de gros problèmes, quoi qu'il en soit. Voilà, donc tout ça dans le plastique. On a un câble d'alimentation, donc standard. Ok. Un câble VGA, qui a l'air de bien épais, bonne qualité. Donc il y a quand même de l'accessoire hein, avec ce petit vidéoprojecteur. Et puis, hop, une alimentation. Voilà, c'est du 19 volts, 3,57 ampères. Avec le connecteur, ici. Ok. Et puis évidemment, on a le projecteur qui est protégé, hop, dans une sorte de sachet avec de la mousse. Là. Bien protégé, il y a du scotch. Et donc voici la bête. Donc c'est assez lourd. Hein. Donc ici on a donc le connecteur VGA. Donc je précise bien qu'il n'y a pas de lecteur de carte USB et TVA. Ça c'est fermé. La ventilation. Ok, donc ça c'est sans doute le récepteur infrarouge. Le bouton power. Et là les connectiques. Avec de la vidéo évidemment. Et du HDMI. De l'audio. Et une sortie audio aussi en 3.5. Jack 3.5 c'est plutôt sympa. D'accord. Donc la lentille ici. Voilà, je crois que le focus est manuel. Hein. Eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à tester hein, pour voir ce que ça donne.
Ok, ah ben voilà. Donc là, je projette dans des conditions un petit peu particulières parce que je projette au plafond. Je vois que mon trapèze n'est pas parfait. Je vais essayer de le régler un petit peu avec la tirette. Voilà. Qui est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous pouvez voir la qualité de l'image sur la vidéo. En tous les cas, c'est très acceptable. Pour tout vous dire, moi j'arrive à faire des images d'environ 128 cm de large. Alors évidemment, il n'y a pas de grosses surprises. Avec ce type de largeur, on voit un petit peu la grille de la matrice. Mais enfin bon, je trouve que ça reste quand même très acceptable. Et puis il y a bien entendu un petit peu moyen de tricher avec le focus hein, pour rendre le tout un petit peu flou. Alors je joue pas très bien, hein, vous pouvez m'excuser.